Dans le secteur de l'architecture et de l'ingénierie, surtout le secteur de la construction, la digitalisation est un élément clé. Donc les outils qu'on a devant nous à développer sont très divers et très diversifiés aussi. Chaque jour, nous devons faire des formations pour nos collaborateurs. Les outils se parlent pas toujours les uns avec les autres. Donc très compliqué, je dirais, du point de vue travail à faire, du point de vue change management aussi pour nos collaborateurs. BIM, un mot qui est dans la bouche de chacun, quand même un élément essentiel, définir ce qu'on veut avoir. Et je pense que l'élément essentiel est quand même définir avec les clients la plus-value pour lui et pour les acteurs, tant au niveau de la conception que la réalisation du projet. BIM ou pas BIM, la question, je pense, n'est plus à l'ordre du jour. La question est bien se préparer et surtout savoir ce qu'on veut faire avec le BIM, compréhension mutuelle entre le client et les concepteurs et par la suite les entreprises pour bien savoir où est la plus-value pour les uns et pour les autres. Vu la complexité galopante dans la construction, c'est important que l'ordre se mette autour de la table avec tous ses membres pour trouver une maîtrise d'œuvre au AI. Une meilleure collaboration à tous les niveaux, entre les concepteurs, mais aussi après avec toutes les entreprises qui réalisent un projet. Dans ce contexte, naturellement, le BIM peut être vraiment un processus qui nous aide à concrétiser cela. Pour pouvoir vraiment lancer tous ces travaux collaboratifs aussi au sein du CRTIB, c'est important d'avoir vraiment des expériences de terrain. L'ordre a lancé l'appel à ses membres pour faire des projets pilotes et 3 équipes se sont formées et sont suivies par les experts que l'ordre a choisis pour les assister dans ce processus. Alors, comme toute nouvelle révolution technologique, c'est important de mettre les jalons. Et l'ordre a vraiment pris les devants. On a fait des travaux en avance et on a inséré nos travaux au sein du CRTIB. On travaille sur le projet pilote BIM qui se situe dans le quartier italien à Dudelange. Le projet il est très varié, il est multifonctionnel. On a une crèche pour des enfants de 0 à 4 ans. On a aussi le stockage et des archives pour le centre doc et on a des bureaux pour les diverses associations de Dudelange. Ensemble avec les bureaux d'études, on a décidé que le BIM Manager il fait partie de notre bureau. Le BIM Manager il fait le lien entre tous les BIM coordinateurs. Les BIM coordinateurs sont situés dans les divers bureaux d'études qui eux coordonnent les BIM modeleurs. Le BIM nous a permis de travailler très tôt ensemble avec les bureaux d'études sur ce bâtiment très varié. Les bureaux d'études ont déjà pu rentrer dans le BIM et dans les détails et on a pu faire un échange très précis. Notre projet BIM est actuellement en phase chantier. On a débuté les travaux de gros œuvres. On a aussi présenté le projet BIM à l'entreprise qui est très intéressée également. On est en train de sortir les prochains bordereaux pour les autres corps métiers aussi à l'aide de notre maquette 3D et les exigences techniques. En ce qui concerne la stabilité, le projet se veut avant tout être économique, en gardant la signature architecturale et en respectant une flexibilité tout au long de l'exploitation du bâtiment. En intégrant le BIM, nous avons pu identifier très tôt dans le développement du projet des points critiques que nous avons pu par la suite mieux collaborer avec les autres bureaux. Oui, nous rencontrons des problèmes dans cette nouvelle démarche de développement de projet, mais celle-ci sera diminuée avec plus d'expérience et plus de formation, notamment côté utilisateur, mais également côté développement informatique. Le projet consiste en une construction d'une école fondamentale et d'une maison relais pour la commune de Vals. La superficie totale du projet est de plus ou moins 3500 m² et pourra accueillir plus ou moins 200 enfants. Le BIM nous a surtout permis de produire plus facilement nos livrables 2D à partir des maquettes numériques et de mieux maîtriser le projet dès le début tout en conservant l'architecture. Intégrer le BIM management dans l'équipe de projet est assez compliqué vu que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Par contre, on en tire quand même pas mal d'avantages vu que l'entreprise qui va faire l'école en bois et les éléments préfabriqués va directement recevoir les réservations du bureau en technique spéciale et va directement les intégrer dans son plan. La prochaine étape, ça va être de voir quelle entreprise va être désignée pour les techniques spéciales et continuer le BIM avec elle. L'école de Vals se veut un projet simple et accessible dans un cadre rural. Ainsi, dès la conception, il a fallu intégrer les limites des structures et les capacités des équipements techniques. Pour finaliser la maquette numérique, il a fallu ensuite construire virtuellement le projet dans une séquence accessible aux entreprises. En tant que BIM coordinateur pour la stabilité et le génie technique, j'aimerais encore approfondir 3 axes. Le premier, c'est l'utilisation des plateformes numériques.
Le second, c'est la communication avec les entreprises et le maître de l'ouvrage. Et finalement, l'approfondissement du rôle du BIM manager dans nos process.